Semble que quand même, c'est toutes les dimensions des lois de la santé, des lois de la santé, on a vu qu'elles étaient interreliées, elles se complétaient les unes les autres et elles permettaient en fait elles se permettent entre elles de tenir. C'est particulièrement vrai de la loi dont nous allons parler aujourd'hui, qui est la tempérance. Alors, la tempérance, j'ai trouvé une idée pour l'illustrer. C'est, donc, on dit que c'est l'art de l'équilibre. Je ne sais pas si, enfin, sans doute, vous avez déjà vu ces constructions où on met des pierres l'une sur l'autre, puis on essaye d'en faire comme un bonhomme ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est une pratique un peu aborigène, pas aborigène, autochtone, je veux dire, aborigène c'est loin, autochtone, en tout cas des autochtones qui sont ici, les Premières Nations. Et donc ça a un sens lié avec la nature et avec l'équilibre, donc. Parce que c'est un fait que dans la vie d'aujourd'hui, euh, tout nous pousse à, à ne pas avoir cet équilibre-là, qui par définition, l'équilibre, c'est instable. Ça veut dire qu'on est toujours sur le bord de pencher d'un côté ou de l'autre quand on est en équilibre. On n'est pas dans une position très, très stable quand on parle d'équilibre. En tout cas, on dit qu'on est en équilibre, donc c'est comme le moment parfait quand on est en équilibre, mais justement, il y a le danger de perdre l'équilibre. Et en effet, notre mode de vie occidental, il nous pousse beaucoup vers toutes sortes de excès. Donc, peut-être vous avez entendu cette chanson ou tune très, très célèbre qui date d'il y a déjà quelques années en anglais qui disait harder, better, stronger. Et il y avait encore faster, toujours plus, plus fort, plus loin, plus haut, plus vite, toujours plus, toujours mieux. Donc, on est poussé dans une espèce de course dans notre vie, dans un sens ou dans un autre. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à votre propre équilibre mental, par exemple. Vers quoi vont vos pensées? Qu'est-ce qui vous occupe le plus euh, votre champ de pensée? Donc, il semble qu'il y a très, très, très peu d'entre nous qui sont capables de maintenir un équilibre entre les différents domaines de notre vie. On a tendance à se laisser envahir. Euh, on sait que le plus simple, c'est par exemple la technologie qui nous envahit le plus, les écrans, les émissions, les loisirs. Bon, ça peut être autre chose, ça peut être le travail, ça peut être les jeux, l'information, les nouvelles, ça peut être notre appétit, ça peut être la poursuite de la santé. Euh, mais vous pouvez en mettre tant que vous voulez les études. Donc, il y a, on a tendance dans notre vie à perdre l'équilibre en penchant d'un côté ou de l'autre de ces domaines dans la vie qui ont leur place, mais qui ne doivent pas envahir l'ensemble de notre existence. Donc, parce que le problème, c'est que tout cela a un coût. Si euh, on passe trop de temps à travailler, ça veut dire tout le reste de notre vie familiale, personnelle et toutes les autres sociales, elle en pâtit, elle en souffre. Et ça produit aussi un coup sur la santé physique comme mentale. Donc, on a tendance à être plus stressé si on veut accomplir plus que ce qui est notre dû. On dit que le stress, ça augmente le cortisol, ça augmente notre travail cardiaque, ça augmente en fait tous les systèmes, ça les accélère. C'est comme si on vivait en accéléré, mais en fait, on vit moins. La vie, elle diminue en quelque sorte. Un autre effet de ces choses qui nous envahissent à l'excès, c'est que ça crée ce qu'on appelle les addictions ou dépendances. Donc, cette tendance, après, à vouloir toujours revenir à l'objet de notre dépendance. Donc,
c'est mentalement, ça a des conséquences parce que ça produit des effets chimiques dans notre cerveau qui font que, comme il se crée des chemins, comme des autoroutes, au lieu de prendre la route tranquillement, ben, dans notre cerveau, il se crée des chemins qui nous, qui nous mettent vite toujours dans le même sens et toujours vers les mêmes objectifs, vers les mêmes buts. Donc, c'est comme des formes de compulsion. Et donc, ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler de ça, donc il se développe ce qu'on appelle le système dopamine, c'est-à-dire le système de récompense. On vise quelque chose et puis on obtient un plaisir parce qu'on y arrive, et après on veut recommencer, recommencer toujours. Évidemment, c'est facile à comprendre pour la drogue. Les gens qui se droguent, ils sont complètement interreliés avec cette obligation qui s'impose à eux. Mais en réalité, et peut-être à un moindre degré, encore que ce n'est pas certain, tous les autres domaines qui sont excessifs dans notre vie nous maintiennent donc dans cette forme de dépendance, donc de addiction. Et tout le reste du corps, donc l'équilibre du reste de notre vie, bien, il est atteint, il est amoindri. Alors, quel est le remède à ça? Que faire? Donc, si vous réalisez que vous avez un problème dans votre vie ou quelque chose qui prend trop de place, que faut-il en faire? Est-ce qu'il faut, comment travailler dessus finalement? Alors là, il vient un autre concept, si vous voulez, qui est vraiment développé dans le cadre du programme New Start et Santé de fer, et qui est qu'il y a deux choses. C'est que toutes les bonnes choses de la vie, il faut les faire avec modération. Tout ce qui est bon. Donc, on peut comprendre ça facilement que, je ne sais pas moi, si vous aimez les prunes, c'est très, très bon les prunes. J'aime beaucoup les prunes. Mais si je devais manger, par exemple, un sac entier de prunes au sec, enfin, de pruneaux, par exemple, enfin, secs parce qu'ils sont séchés, ils se vendent en sac séché, mais vous savez sans doute que ça peut avoir des conséquences sur mon transit intestinal et que ça va s'accélérer probablement beaucoup, même si en soi c'est excellent. Puis alors l'idée donc c'est que tout ce qui est bon, ça c'était une illustration, il faut le faire en modération. Mais par contre, ce qui est mauvais, ce dont on se rend compte qui est mauvais, alors le deuxième principe c'est l'abstinence complète. Ça s'est vraiment développé donc dans le cadre de ce programme. Et si vous suivez un petit peu plus, vous savez peut-être que dans le cadre du programme New Start, il y a des endroits où on peut aller, puis comme se rééduquer finalement pour retrouver la tempérance et l'équilibre. Et puis, on va vous aider à vous débarrasser de ce que vous avez comme addiction, ce que vous avez de mauvais. S'il s'agit bien sûr de tabac, par exemple. Donc, c'est abstinence complète. Si vous vous rendez compte que vous regardez certaines images ou certaines émissions, ou je ne sais pas, ce n'est pas, on a tendance à penser, bon, ben, je vais diminuer, c'est pas si mauvais, etc. Les études montrent que c'est l'abstinence que ça prend. Ça veut dire l'écarter complètement de ce qui est mauvais. Donc là, je suis un petit peu sévère ce soir, mais ce tiraillement, cette tension qu'il y a à l'intérieur de nous entre ce que nous savons bon et ce que nous pratiquons, ça produit ça aussi, donc le, le, le malheur, finalement, dans notre cœur et en nous. Et la bonne chose de tout ça, c'est quand on change une chose, c'est que ça fait un effet domino. Ça entraîne les autres. Ça vient avec d'autres bonnes choses. Quand on a écarté une mauvaise, il y en a d'autres qui commencent à prendre la place et à s'installer. Et pour conclure ce petit moment sur la tempérance que j'ai préparé, là, si je peux me permettre une réflexion personnelle, quand on réalise qu'on a une lutte à mener, toute lutte, pour moi, comme je comprends, toute lutte est une lutte spirituelle. Ça veut dire que si vous avez déjà, d'ailleurs, si vous avez déjà essayé de changer quelque chose ou perdre du poids ou, je ne sais pas moi, une mauvaise habitude que vous avez ou quelque chose que vous aimeriez vous débarrasser, c'est à peu près impossible. Je veux dire, se changer soi-même, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Bien,
on n'est pas tout seul quand on veut aller vers le bien. Euh, on a de l'aide. Et donc, je finis là-dessus parce que je sais que Claudio Labutte va développer davantage cette idée-là de la tempérance dans la sphère spirituelle. Alors, je vous invite à une méditation musicale à ce moment-ci. Pardon? Nous ne l'avons pas ce soir? Est-ce que nous avons la méditation, la prière musicale? Oui, Jean-Marie est là. là, sauf Richer aussi. que l'option de partager n'est pas activée. Ah oui, d'accord. Juste un instant. C'est bon. Écoute la prière que j'élève vers toi. Dieu éternellement seul, Seigneur. Toi qui donnas ta vie sur une croix pour me délivrer de l'oppresseur. Jésus-Christ, reviens envahir mon corps, que tout mon être soit à toi. Viens raviver la flamme, qu'elle consume le moi, mon âme et mes jours. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement vers toi. Rien n'est facile quand tu n'es pas là. Dans les moments de chagrin, d'effroi, quand le malheur veut s'emparer de moi, ne me laisse pas, Jésus, mon roi. T'es ma force, mon refuge, t'es le seul qui peut me redonner le sourire. Viens raviver la flamme, qu'elle consume le moi, mon âme et mes jours. Je veux parler comme toi, entendre Jésus. Je crois que ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, nous profitons cette semaine donc de la présence, déjà le 5e soir que nous entendons notre orateur, Claudio Labutte. Nous profitons de son expérience de sa longue carrière et la réflexion qu'il en a tirée au contact des êtres humains pendant 28 années dans le champ pastoral, donc l'accompagnement spirituel, puis aussi depuis plusieurs années en tant qu'intervenant spirituel à l'hôpital à Montréal, ici, Maisonneuve. Donc, cette perspective donc, apporte vraiment un enrichissement au sujet qu'il nous présente tous les soirs et aujourd'hui aussi donc sur la tempérance. Donc, je vous laisse la place.
Euh, merci Lydia et bonjour à tous. J'ai intitulé ma conférence Une force de caractère. Une force de caractère. Euh, Comme vous le savez, cette semaine de mise en forme spirituelle nous donne l'occasion de nous arrêter, de prendre conscience de certains changements qu'on pourrait apporter dans notre vie, n'est-ce pas? Et on pense et à toutes les fois où nous avons été, où nous avons agi de manière irraisonnée, où nous avons fait des choses, où nous avons dit des choses hein, qui blessent les autres et que nous regrettons par la suite. Et donc, j'ai abordé chaque jour, donc, depuis le premier jour, j'ai choisi des thématiques qui va nous aider, qui nous aident dans Nous prenons conscience déjà dans un premier temps, et puis ça nous aide à apporter des changements hein, au niveau de notre vie et dans notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos semblables et avec Dieu. Donc, voilà, ce soir, je vais parler sur la tempérance ou la maîtrise de soi. Hein. On peut aussi dire soit tempérance ou maîtrise de soi, c'est-à-dire prendre le contrôle, hein, prendre le contrôle sur ses dires, sur ses faire, prendre le contrôle sur sa vie. Et je ne crois pas que c'est tellement facile parce qu'on est tellement soumis à des rudes épreuves chaque jour dans notre vie. Et, et là, peut-être la question que nous devons nous poser, comment éviter d'agir de façon irraisonnée? Parce que des fois, nous disons, nous faisons des choses et puis nous regrettons par la suite. Comment réfréner un comportement agressif par nos paroles? Parce que nous pouvons être violents verbalement. Comment peut-on mettre un frein à notre comportement compulsif, hein, Lysia l'a mentionné tout à l'heure. Donc, comment reprendre le contrôle de sa vie? Et c'est ce que nous voulons, nous souhaitons tous, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Et des fois même, ah, je ne l'ai pas pensé. Et pourtant, je l'ai pensé. Et comment faire, donc, pour reprendre le contrôle? Donc, je pense que la clé réside dans la maîtrise de soi. Vous êtes d'accord? Donc, la maîtrise de soi. Et, la tempérance, et j'aime bien comment Lysia a utilisé l'équilibre, et c'est très important, donc la modération, la sobriété, ainsi de suite. Donc, c'est important tout ça, donc la maîtrise de soi. Parce que sinon, on se laisse emporter et c'est très facile d'être hors de nous-mêmes, n'est-ce pas? D'être fâché, d'être en colère, des fois pour des choses insignifiantes. Et la colère, des fois, arrive souvent même par manque de maîtrise de soi. Et là, on perd le contrôle sur nous-mêmes, on perd le contrôle sur ses paroles, on perd le contrôle sur ses pensées. Et des fois, on s'exprime euh, et par des paroles agressives, hein, et par, en éclat de voix, et des fois même dans nos regards. Hein, c'est un regard assassin parfois. Donc, ce manque de maîtrise de soi par nos réactions nous éloigne des autres. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a, depuis le début de ces causeries, j'ai parlé de relations, de bonnes relations, mais si justement à travers nos réactions, notre manque de maîtrise de soi, nous perdons, les amis, nous perdons, ça nous éloigne. Et cette attitude fait souffrir les autres, mais nous fait souffrir aussi. Et donc, lorsqu'on perd notre maîtrise de soi, c'est comme un signal d'alarme hein, qui démontre, qui révèle qu'il y a un mal plus profond. Et,
dans notre profession d'intervenant en soins spirituels, nous aidons les gens. Bon, nous aidons les personnes à aller au plus profond, des fois à reculer un peu en arrière dans leur vécu, leurs expériences, à aller chercher un peu cette blessure, là, ce mal, parce que le mal est parfois en profondeur, n'est-ce pas? Et des fois, nous devons faire un travail de profondeur. Il faut savoir plonger, n'est-ce pas? Donc, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est le signe des problèmes, des fois, non réglés, des problèmes qui proviennent de l'intérieur. Comme hier, nous avons parlé du pardon, et des fois, il y a un refus de pardonner une offense, des fois, c'est un orgueil mal placé. Donc, euh, le cœur humain, nous sommes tous des humains, et notre cœur, donc notre pensée, se laisse facilement emporter par ses émotions, par ses sentiments, par ses états d'âme. Et nous en parlons de moins en moins, n'est-ce pas, lorsqu'on touche la spiritualité, et c'est dommage, même dans des milieux religieux, nous parlons de spiritualité vaguement, mais sans mentionner les émotions, sans mentionner les sentiments, nos états d'âme, comme si nous, nous voulons séparer ces réactions, ces accès de colère, ces irritations, nos emportements à la spiritualité, comme si c'est deux choses différentes en disant, ah, cette personne n'est pas spirituelle. Moi, je crois pas. Je crois pas. Et c'est parce que nous dit aussi la spiritualité biblique, hein, parce que je puise mes ressources dans cette spiritualité-là. Donc, nous devons pouvoir, en tant que personne spirituelle, euh, comprendre un peu comment ça fonctionne et du moins ce que la Bible nous propose. J'ai cherché quelques textes qui justement met l'accent sur cela. Ici, j'ai sur l'écran un auteur chrétien, c'est Saint Paul qui parle. Il dresse une liste, hein. Il dresse une liste tout à fait pertinente, qui cadre bien à notre époque. Il dit dans les derniers temps, hein. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, donc il parle des derniers temps. Donc, derniers temps, nous croyons, hein, que nous vivons à une époque très, très compliquée, très difficile. Et écoutez ce qu'il dit. Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il a écrit cela 2000 ans de cela, hein. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, hier on a vu cela, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Vous voyez? Intempérants. Et ça, j'ai mis entre parenthèses, non maître de soi. Cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, voilà, il dresse une liste. Et je vous ai dit, une liste très pertinente. Et ça cadre bien à notre vie, à notre époque, surtout. Et dans la liste des caractéristiques, on trouve le mot intempérant. Et bon, j'ai vérifié dans l'original, dans le grec. Et c'est un mot akratos. Akratos. Définition, donc, je l'ai mis sur l'écran. Sans sang-froid, intempérant, non maître de soi, immodéré. Et donc, vous voyez, c'est pourquoi le sujet du jour, donc la tempérance, moi j'ai choisi la maîtrise de soi, hein, parce que c'est synonyme. Donc, vous voyez dans la liste, il y a ce mot intempérant, le mot akratos, euh, qu'on traduit par intempérant, non maître de soi, immodéré. Donc, il dit que, voilà, dans les derniers temps, il parle des personnes, hein, des humains, des hommes et des femmes, ils seront égoïstes. Donc, ça, c'est un signe des temps. Ah, c'est intéressant, hein? Souvent, nous regardons les signes des temps. Voilà, au temps de la fin, dans la nature, il y aura des choses, dans la vie sociale, au niveau économique, ainsi de suite. C'est bon, c'est vrai. Mais lui, il parle maintenant des humains, des personnes. Et nous constatons et nous disons, mais ça a toujours existé. C'est vrai, ça a toujours existé. Mais ça a pris une ampleur, ça a augmenté.
n'est-ce pas? En intensité, ça a augmenté. Et effectivement, nous disons, mais et c'est vrai, au niveau de l'intempérance, on a l'impression que de plus en plus, on a des difficultés, on a des difficultés à reprendre le contrôle de sa vie. Il y a des gens qui font des efforts et tout, mais on éprouve de grandes difficultés. Euh, j'ai mis également sur l'écran, voilà. Voilà, vous le voyez. Sur l'écran, il y a un mot qui est contraire, hein. Donc, écrates. Et là, dans ce mot, il y a la définition il y a le mot kratos qui signifie fort, robuste, ayant du pouvoir sur posséder une chose, maîtrise, contrôle, être bridé, se contenir, maîtrise de soi, tempérer, contenir. Donc, j'ai essayé de trouver le maximum de définitions de ce mot. Mais le mot qu'on a vu dans la liste, c'est akratos, c'est-à-dire le négatif, le contraire de fort, de robuste, ainsi de suite. Euh, je l'ai mis là parce que c'est très important. Et le mot intempérant, hein, qu'on utilise souvent dans le français, intempérant, immodéré, ainsi de suite, ce mot est associé à une sorte de faiblesse, hein, une perte de pouvoir sur, comme si on est dépourvu de quelque chose, hein. Euh, Et des fois, c'est ce qui se passe lorsqu'on est en colère, hein. Lorsqu'on est en colère, hier j'ai dit la colère n'est pas un mal en elle-même. Donc, la colère conduit au mal. La colère conduit au meurtre, par exemple. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, dans le récit biblique, le premier meurtre est un fratricide. Et il est fâché, il n'est pas content, et là, il va tuer son frère. Il tue son frère comment? À la suite d'une colère excessive. Donc la colère n'est pas un mal, mais il perd le contrôle, il n'a plus le contrôle sur ses sentiments, ses émotions, ainsi de suite. Et là, il tue quelqu'un. Vous voyez? Lao Tzu, donc, c'est un philosophe chinois qui a vécu, je pense, 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc, comme je vous dis, je puise dans mes ressources dans la Bible, dans la spiritualité biblique, mais il y a aussi d'autres sages, hein, qui ont parlé, qui ont reconnu, qui ont dit des choses presque similaires, hein. Lao Tzu dit, celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même encore plus de pouvoir. Ça vient de sage, hein. Et là, tu sais, a vécu 6 siècles, 600 ans avant Jésus-Christ. Et là, il dit des choses qu'on retrouve dans la Bible. Ici, c'est le sage, hein. Souvent, j'emprunte ces paroles. Celui qui a bien vécu, il a mené une vie, des fois un peu dissolue, un peu comme ce jeune homme de l'histoire que j'ai raconté hier. Et puis, mais à un certain moment, il est revenu de meilleurs sentiments, et puis il a pris une bonne direction d'enseigner, hein, de dire aux autres maintenant, d'aider les autres, parce que de par ses expériences, et je pense que euh, quelqu'un qui a vécu, maintenant, il peut prodiguer des conseils aux autres, et de ne pas faire les mêmes bêtises que lui, il a fait. Il dit, le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Et j'ai pris aussi Gandhi, que j'aime beaucoup, hein, Mahatma Gandhi. Et lui, il aimait beaucoup le message du Christ, hein. Pourtant, il n'était pas chrétien. Il dit, mais le problème, c'est avec les chrétiens. Eux, ils n'arrivent pas à suivre ce message-là. Il dit, lui, le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Donc, vous voyez, avec l'effet déplorable euh, du mal, qu'on appelle dans la Bible le péché, hein, et ça fait perdre à l'homme la maîtrise de soi-même. Et nous ne sommes plus au contrôle de rien du tout, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que voilà, ils sont au contrôle. Non, nous ne sommes plus au contrôle de rien du tout. Même pas de nos pensées, de nos paroles, de notre comportement. Il y a des gens qui disent, tu sais, moi, je possède la maîtrise de soi. Et je dis,
si tu peux m'aider, si tu peux me montrer comment. Bien sûr, s'il essaie par les moyens humains à m'expliquer, bien sûr, je m'écarte de lui. Pourquoi? Parce que je sais, nous savons qu'avec le péché, l'humain a perdu le contrôle, la maîtrise de soi sur lui-même, sur ses pensées, sur ses paroles, sur ses actions. Et c'est pas étonnant que Saint Paul va dire, misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? C'est comme ça que Saint Paul le dit. Et il va ajouter, mais je remercie Dieu par Jésus-Christ. Donc, lors de sa conversion au christianisme, il a fait une rencontre en la personne de Jésus, hein, du Christ, et lui, il a vécu quelque chose d'extraordinaire, une transformation totale, une conversion comme on l'appelle, et il dit maintenant, je peux tourner et puis faire appel à celui qui peut me donner le contrôle sur mes paroles, sur mes pensées, sur mes actions. Euh, Pourquoi il a dit? Parce que quand nous lisons la Bible, dans les évangiles par exemple, et il est raconté que pendant que sa vie, la vie du Christ, je veux dire, fut mise à rude épreuve, il a eu le contrôle sur ses pensées, ses paroles et ses actes. Donc, si Saint Paul dit, qui viendra me délivrer de ce corps de mort, de ce corps mortel, c'est parce, et là il va dire, heureusement, je remercie Dieu qu'il nous a donné Jésus-Christ. Parce que le Christ, lui aussi, il a traversé des épreuves, hein. Et dans les évangiles, on nous parle des tentations du Christ, hein. Il y a beaucoup de choses ont été écrites sur les tentations du Christ. Des films ont été réalisés ainsi de suite sur les tentations du Christ. Et dans la Bible, on nous dit, le diable, le tentateur, s'approcha de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Et Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Oh, c'est intéressant, n'est-ce pas? Le tentateur, c'est-à-dire le diable le tente, mais au lieu de céder à la suggestion du tentateur, il eut recours à la parole. Pas n'importe quelle parole. Je vous ai parlé au tout début, le premier jour, je vous ai parlé de cette parole qui libère. Et le Christ, au lieu de céder, il s'est laissé transformer de l'intérieur. Donc, transformer dans le sens, parce que là, la suggestion, c'est de transformer des pierres en pain. Mais lui, au lieu de transformer les cœurs, les pains, les pierres en pain, il a préféré aller dans la transformation des cœurs de pierre en cœur de chair. C'était sa préoccupation lorsqu'il était sur la terre, n'est-ce pas? Donc, il sait que l'humain a été créé libre. Et il sait également que l'humain a la possibilité de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre, hein. La possibilité de dire oui, la possibilité de dire non. Donc, lui, c'était ça, plutôt, c'était plutôt ça, ses préoccupations. Au lieu d'aller écouter le tentateur, de faire des pierres devenir des pains, lui, il était dans la transformation des cœurs durs, des cœurs de pierre, en cœurs de chair. Euh, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Il a toujours fait appel, et lorsqu'il était sur la terre, il a toujours fait appel à son Père, celui qu'il a appelé Père, hein. Il dit, c'est mon Père, mais c'est aussi votre Père. Donc, il a toujours demandé à Dieu de le préserver des écarts, parce que si le tentateur l'a approché, c'est qu'il avait la possibilité d'être tenté, de dire oui au tentateur. Mais il n'a pas dit oui au tentateur. Il a préféré ne pas céder à la tentation, mais écouter la parole du Père.
pour le préserver des écarts. Et des fois, nous disons, mais nous avons des difficultés au niveau de cela, c'est des écarts dans de la langue, des fois nous entrons dans des bavardages inutiles, dans toutes sortes de ragots, de calomnies, n'est-ce pas? Euh, mais lui, il a pu sortir de cela. Parce que de notre côté, nous vivons dans un monde, pour Jésus, c'était transforme des pierres en pain. Mais de notre côté, nous vivons à une époque où nous sommes dans l'abondance. Que ce soit au niveau des aliments, hein, il y en a tellement de choses, surtout dans notre société occidentale, nous en avons, n'est-ce pas, en abondance au niveau des aliments, mais autre chose également. Et donc, le danger qui nous guette ne vient pas de la carence, d'un manque de quelque chose. Il y en a tellement de choses, n'est-ce pas? Et nous sommes constamment tentés de nous livrer à des excès parce que je vous ai dit, nous vivons dans un monde d'abondance. Pas seulement au niveau des aliments, mais autre chose également. Et là, notre tentation, c'est de nous livrer, comment? À des excès. Et c'est pourquoi nous devons pouvoir garder notre corps sain, car il est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. Ça, c'est un point très, très, très important. Parce que nous cédons malheureusement à nos appétits, n'est-ce pas? Peut-être nous avons pris des résolutions, parce que ça arrive, hein, il y a des gens qui prennent des résolutions le 1er janvier, et puis le 1er janvier au soir, ils ont déjà laissé. Il suffit qu'on passe, qu'on leur présente un mets succulent, leur plat favori, leur plat préféré, qu'ils oublient leur résolution, n'est-ce pas? Donc le manger a- un pouvoir, n'est-ce pas, plus qu'une influence sur nous. Donc, il y a quelqu'un qui avait dit, si notre être physique est soumis à de mauvaises habitudes, nos facultés mentales et morales en seront affaiblies, car des liens étroits existent entre le corps et l'esprit. Donc, bon, le Christ, lui, il a remporté la victoire sur l'appétit. Il avait faim, on nous dit, après une période de jeûne, le tentateur vient lui dire de transformer des pierres en pain. Et il n'a pas cédé à cela, parce qu'il a fait appel à son Père. La parole de Dieu dit, vous voyez? Mais malheureusement, nous cédons au niveau de l'appétit et nous succombons très souvent, comme nos premiers parents, n'est-ce pas? Donc, lui, il a pu contrôler son appétit et il a même pu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et il dit, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc nous devons faire très attention. Des fois, nous avons des paroles, hein, euh, des écarts de langue, hein, de la langue, des bavardages inutiles. Et des fois même, bah, par nos propos, nous justifions. Ah, avez-vous croisé ces personnes? Peut-être c'est pas vous, hein, mais nous croisons souvent des gens qui aiment toujours se justifier, hein. Mais nous devons faire très attention. Il y a un danger qui nous guette. Donc, et le Christ, donc, il a pu contrôler ses paroles. Et, et puis, il y a eu une autre tentation. Et le deuxième, le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et, la première tentation, on a vu contrôler ses paroles, maintenant c'est contrôler ses actes. Et ne pas prendre des risques inutiles. Parce que vous voyez ce que le tentateur lui dit ici, là, hein, il lui dit de sauter. Hein, de sauter, ou ça, de sauter dans le vide. Et bien sûr, ce n'était pas une invitation au suicide parce que c'était, je dirais,
une invitation à se donner en spectacle et de faire son show devant une foule de gens qui sont aux alentours, hein. Jette-toi, fais le grand saut, et puis là, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur l'homme. Donc, il ne lui dit pas de sauter dans le vide pour se tuer, là, pour se suicider, non, mais pour se donner en spectacle, n'est-ce pas? Et, et un peu dans ses actes. Mais lui, il aura le contrôle sur ses actes. Il ne prendra pas des risques inutiles, n'est-ce pas? Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et là, nous devons éviter les pièges. Pourquoi nous mettre dans des situations de danger volontairement? La tentation de jouer avec le feu est là et elle sera toujours là. Il y a des gens qui succombent, qui tombent facilement à ce genre de tentation, mais nous devons les éviter. Pourquoi? Parce qu'on risque de se faire brûler. Jésus, lui, il a pu contrôler ses actes, ne pas prendre des risques inutiles. Euh, Avez-vous déjà entendu ce slogan, il est interdit d'interdire? Ça remonte dans les années 60-70, n'est-ce pas? Toute une génération d'adolescents, de jeunes adultes, pour eux, cette phrase symbolisait la révolte contre toutes les interdictions. Les a mentionné quelque chose. Des fois, l'abstinence totale. Mais on a du mal avec ça, hein, on a du mal avec ça. Donc, dans les années 60-70, ça me vient à la pensée, donc, il y avait les gens étaient contre les interdictions qu'on les imposait, hein, qu'on leur imposait plutôt, hein. À l'époque, euh, bon, con, c'est-à-dire, je parle de la majorité des parents, d'enseignants, d'éducateurs, etc. Mais c'est vrai, le temps a passé et les choses ont changé. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction, mais aujourd'hui, s'il fallait aujourd'hui promouvoir la révolution, ce serait celle des limites. Euh, C'est-à-dire que les enfants et les adolescents n'étouffent plus dans cette entrave de la discipline, ce carcan d'une éducation trop rigide, mais vacille pour beaucoup d'entre eux, hein, devant le vide. Le vide, c'est-à-dire nos enfants, nos jeunes maintenant, ils sont euh, euh, devant une vie sans boussole, sans repère, d'un monde qui n'est pas balisé par rien. Parfois, je dirais, c'est la responsabilité des adultes, faute de ces gens qui ne peuvent pas garantir, bien sûr, une explication, une présence éducative ferme et rassurante. Euh, donc, ce vide éducatif n'a rien à envier à l'ancien cancan. Il est à sa façon tout aussi destructeur. Avant, c'était les interdictions, mais aujourd'hui, c'est un peu la permissivité. Voilà, c'est un peu la permissivité. Fais ce que tu veux. Et beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, je peux témoigner, sont malades par rapport à une absence de limite. Avant, c'était l'interdiction, voilà, des restrictions assez dures. Maintenant, comme je vous dis, on est à une époque où c'est pourquoi Saint Paul avait mentionné dans cette liste de signes, hein, qui caractériseraient un peu le temps de la fin, c'est qu'il mentionne les enfants seront rebelles à leurs parents. Rebelles, et on dit, mais on n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, on parle de facilité, on parle de, voilà, notre vie est facile, il y a tellement de moyens, de technologies, moyens technologiques qui sont à notre disposition, qui nous aident dans cette vie. Voilà, notre vie, maintenant, et ça nous a facilité l'existence. Croyez-vous que c'est vrai? Moi, je dirais que aujourd'hui, avec une abondance, avant c'était la carence, il y avait pas assez. Maintenant, il y en a trop. Et c'est aussi destructeur, n'est-ce pas? Et les enfants, beaucoup d'enfants même, je dirais, sont malades par rapport à une absence de limite. Et c'est pas étonnant qu'ils sont rebelles à leurs parents parce que des parents
ne sont plus capables, n'est-ce pas? Et pour certains, ils démissionnent même devant leurs responsabilités, ils capitulent devant leurs enfants. Nous parlons de droits. Ah, ils ont des droits, mais nous oublions aussi que nous avons des devoirs. Hmm? Il faut faire très attention. Et, et l'autre jour, je lisais un article qui disait que le délinquant se fabrique à l'âge de 2 à 5 ans. Ah, c'était intéressant, ça m'est resté à l'esprit. C'est c'est amusant, mais c'est vrai. Le délinquant se fabrique à l'âge de 2 à 5 ans. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les petits, même les tout petits, hein, les bébés, ils savent comment, avec le petit doigt, sur la tablette, et des fois, c'est juste surtout lorsque les parents démissionnent, hein, ils laissent la tablette et le portable avec le petit, le bébé, et puis le bébé fait ça, n'est-ce pas? Et il cherche, il zappe, et puis il cherche ses jeux ou les dessins animés qu'il aime. Mais nous devons faire très attention. Parce que des fois, si on ne place pas des restrictions, des limites plutôt, hein, nous serons face et là, nous ne pourrons pas résister aux tentations du monde. Et surtout à notre envie, l'envie, je dirais, animale, ça commence très tôt hein, chez les enfants, de prendre quelque chose ou de frapper, n'est-ce pas? Donc nous devons faire très attention, non pas seulement par de bonnes paroles, mais au travers des actes, de règles posées dans le quotidien à propos des choses de la vie, aussi petites soient-elles. Donc c'est important que nous puissions placer des limites pour que nous aidions hein, les tout petits, les jeunes, à avoir le contrôle sur leurs actes, n'est-ce pas? Et il y a eu aussi une tentation au niveau de la pensée, parce que le diable emmena Jésus encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, vous voyez, Jésus revient à chaque fois à l'Écriture, n'est-ce pas, à la Bible, à la parole sacrée. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Ici, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il dit, je te donnerai tout ça. Euh, En fait, il lui a proposé un raccourci. Qui n'aime pas les raccourcis? Nous aimons tous les raccourcis, vous êtes d'accord? Des fois, au lieu de prendre ce chemin qui va nous conduire tout droit dans le trafic, donc on préfère chercher un raccourci. On aime tous les raccourcis. Et on voit cela dans cette troisième tentation du Christ. Euh, Jésus, vous savez, lorsqu'il a pris la condition humaine, il s'est associé à nous. Il s'est associé à l'humanité, mais il s'est associé à l'humanité, je dirais, dans sa fragilité. Hein. Et cette fragilité qui a toujours tendance à se plier devant ce qui est mauvais. Il a perdu le contrôle, n'est-ce pas? Cette humanité a perdu le contrôle depuis le mal, depuis le péché, je dirais, originel. Mais Jésus, lui, il n'a pas voulu brûler les étapes comme nous, en prenant un raccourci pour obtenir ce qui était à lui. Il va dire au diable, au tentateur, va-t'en, va-t'en. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi tourner le dos au plaisir de la vie? Des fois, on peut obtenir des choses rapidement, les choses nous sollicitent tous les jours, hein, pas forcément de bonnes choses, hein, des mauvaises choses aussi. Et puis, pourquoi tourner le dos à ce type de plaisir? Doit-on renoncer aussi, comme Jésus, au plaisir de nos appétits? Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention parce que lui, Christ, il a eu le contrôle sur ses paroles, et sur ses actions, sur ses pensées. Hein, il a toujours fait appel à son Père, à l'Écriture, à la parole de Dieu. Nous, de notre côté, nous nous laissons distraire. Et au lieu d'être concentrés et d'avoir
toujours de savoir d'ailleurs, d'avoir le discernement pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous laissons distraire. Donc, il y a des divertissements. Et, et parfois, ça nous descend et contribue à la perte de toute estime de nous-mêmes et de nous faire oublier aussi que nous sommes précieux pour celui qui nous a créés. Et Jésus savait qui il était. Et donc, il connaissait sa valeur. Mais pour nous, tout ce qui vient nous solliciter, hein, et cela peut bien sûr parfois être le sexe, la fête, la drogue, l'alcool. Et il y a l'industrie du divertissement, il y a tout ça, tout ce que j'ai mentionné, sexe, fête, drogue, alcool. Et ce genre d'industrie de divertissement en masse, ça, ça se présente chez nous tous les jours, n'est-ce pas? Mais Lydia l'a aussi mentionné, des fois, c'est dans le travail, dans les bonnes choses, une bonne lecture, le sport, toutes ces choses peuvent nous distraire. Et on peut aller là-dedans d'une manière excessive quand le divertissement nous entraîne dans, euh, loin de notre objectif et dans un cercle vicieux, il, il nous fait éviter la rencontre avec nous-mêmes. Plus nous perdons le contact avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre intériorité qui nous paraît vide, effrayante. Et ça nous pousse à fuir dans encore plus de divertissement pour combler notre vide intérieur. Des fois, il y a des gens compulsifs, là, ils font ça encore, ils vont encore, et puis ils savent que c'est mauvais, mais ils y retournent. Et c'est un peu comme des personnes qui consomment, n'est-ce pas? Et des fois, comme cette femme qu'on a vue dans l'histoire racontée dans les évangiles, près du puits, elle se renferme dans non pas dans la réalité de ce monde, mais plutôt dans une vie fantasmée, dans ses rêves. Et aujourd'hui, vous savez, l'industrie du divertissement, comme le cinéma, euh, peuvent devenir des échappatoires, des redoutables échappatoires, des refuges hors du monde. C'est-à-dire, on fuit la réalité et pour aller dans ce monde, dans cet espace virtuel, n'est-ce pas? Les tentations nous assaillent. Et je parle aujourd'hui de maîtrise de soi parce que, comme Christ qui a appris notre humanité et qui ne s'est pas laissé, bien sûr, gagner par la tentation. Et il nous a enseigné d'ailleurs dans une prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Hein. Il nous a appris comment faire cette demande, comme lui, il a fait également. Parce que les tentations nous assaillent tous les jours. Et ça vient de partout, n'est-ce pas? De tous côtés et de plusieurs formes. Hein. Et Jésus nous invite. Il nous invite, il nous propose son aide, bien sûr, et il nous dit, tu peux trouver refuge dans cette aide. Et nous avons en lui une personne qui nous comprend. Lui, il peut compatir à nos faiblesses parce que lui, il est venu, il s'est associé à notre humanité et bien sûr pour nous aider dans notre fragilité parce que après le péché, l'humain a perdu le contrôle. Il n'a plus le contrôle sur ses pensées, sur ses paroles, sur ses actions. Mais lui, il a pris notre humanité et c'est pourquoi il peut compatir avec nous dans nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en tout, mais sans plier les genoux devant le tentateur, devant les tentations, devant le prince de ce monde. Et moi, je vous encourage à vous approcher avec assurance, hein, avec confidentiel. Nous avons vu comment notre Dieu est un Dieu aimant, un Dieu généreux, un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Il est prêt, nous pouvons nous approcher avec confiance pour être secourus au bon moment.
Et lorsqu'il nous invite à venir, il nous fait comprendre que nous devons demeurer en lui. Demeurer en lui. Donc, rester un peu, pas par moment, hein, mais demeurer continuellement en lui pour faire face, bien sûr, à l'adversité, parce que lui, il est fort, mais les tentations sont plus fortes que nous, plus fortes que nous, au point que elles nous écrasent, elles nous assujettit. Mais Christ, lui, il a remporté la victoire sur ces tentations et il peut nous aider. Personne ne peut remporter la victoire sur les tentations par lui-même. Parce que c'est uniquement le produit d'une initiative divine. Donc, c'est surnaturel. Vous savez ce que le Christ a dit? Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Quand nous lisons comme ça au contexte, nous tirons ce passage au contexte, nous pouvons dire, mais c'est un peu dur, là, hein. Celui qui m'aime obéira. On parle d'obéissance. On a des difficultés avec ça, surtout à notre époque. Euh, mais lui, il nous fait comprendre que si nous demeurons avec lui, même les tentations nous assaillent et ça arrive comme des tempêtes et ça frappe contre nous, contre notre vie. Notre vie ne vacillera pas. Et Jésus nous a demandé de demeurer en lui, c'est-à-dire rester attaché à lui. Et à un moment, en donnant cet enseignement à ses disciples, il dit, restez attachés à moi, comme moi je suis resté attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Donc, il explique, il dit, voilà, moi j'ai remporté la victoire, j'ai été vainqueur sur ces choses de la vie, j'ai eu le contrôle sur la pensée, j'ai eu le contrôle sur les paroles, j'ai eu le contrôle sur les actions, les comportements. Donc, moi, je peux maintenant vous aider à ce niveau-là. Et il prend l'image de la vigne, l'image de la vigne, de la branche, et je pense peut-être il était quelque part là, où il y avait des raisins et tout, une vignoble, et il a pu expliquer, illustrer cela facilement, cette réalité, n'est-ce pas, pour nous aider à comprendre. Et il est la vigne, et nous sommes les branches qui portent du fruit. Et on considère souvent le fruit comme la force de notre volonté, n'est-ce pas? Et certains pensent que par la force de leur volonté, ils arriveront à dominer sur une passion. Mais ce n'est pas la force de notre volonté, c'est pas par la force de notre volonté que nous régnerons sur nos pensées, mais c'est par la force venant de Dieu, venant de l'Esprit. C'est quelque chose c'est spirituel. Donc, l'Esprit du Christ en nous nous permettra de remporter la victoire et de régner sur nos pensées. Parce que notre force n'est pas en nous, n'est-ce pas? Et quand nous regardons un arbre, par exemple, dites-moi, quand la dernière fois avez-vous regardé un arbre fruitier et vous avez dit, la branche de cet arbre porte du fruit? Jamais. On ne dit pas, lorsqu'on regarde un arbre fruitier, un arbre avec des fruits, on ne dit jamais, ah, les branches de cet arbre portent des fruits. On dit, l'arbre porte des fruits. Nous disons cet arbre porte des fruits, vous êtes d'accord? C'est l'arbre qui reçoit tout le crédit ou c'est l'arbre qui reçoit tout le blâme, même si c'est la branche qui porte des fruits. Et Jésus déclare qu'il est l'arbre et nous sommes des branches. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que les branches portent des fruits, mais c'est l'arbre qui reçoit tout le crédit. Et lui, lorsqu'il prend cette illustration, il fait comprendre que c'est de l'Esprit de Dieu, c'est de l'Esprit Saint que nous avons cette force, et c'est l'Esprit qui produit chez nous amour, joie, paix,
patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. C'est Saint Paul qui le dit. Saint Paul revient toujours avec ce mot maîtrise de soi, tempérance, ainsi de suite, parce que c'est un homme comme tous les hommes, n'est-ce pas? Il a compris que, et d'ailleurs, lui, à un certain moment de sa vie, il était un persécuteur des chrétiens, c'était un homme violent. Il a dit ça de lui, j'étais un homme violent, voilà, je persécutais les chrétiens, je leur faisais du mal, je jetais plusieurs en prison. Euh, il a même assisté à la mort d'un chrétien, hein, le premier martyr chrétien du nom d'Étienne. Donc, il savait, il comprenait que il était misérable. Qui viendra me faire sortir de cette prison, n'est-ce pas? Me délivrera de ce corps mortel. Et là, il remercie, il dit, heureusement, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ qui nous a donné. Donc, la maîtrise de soi fait partie de la liste des fruits de l'esprit que quelqu'un est invité à porter. C'est le fruit d'une puissance extérieure. Donc, ça ne vient pas de nous. C'est pas la force de notre volonté. Et il y a des spiritualités qui vont vous dire, non, la force est là, tu as cette force. Essaye de te concentrer ou quoi que ce soit. Non. La spiritualité biblique nous dit que, et je préfère cette spiritualité-là, parce que on me dit, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'extérieur. Si je demande cette force, je peux l'obtenir. C'est le fruit d'une puissance extérieure de moi qui est considérée comme étant surnaturelle, et ce n'est pas une force de caractère personnel. Donc, on l'a compris. On est tenté de croire que des fois nous sommes maîtres à bord, hein, alors que c'est l'ennemi qui tient le gouvernail. J'ai vu ce dessin que j'ai vraiment aimé. Hein. Il y a on n'a pas fini de ramer. Si vous le voyez sur l'écran, on n'a pas fini de ramer. Et des fois, nous disons, ah, je changerai mes habitudes progressivement. Ah, je ferai. Donc, par nos suggestions, nous pensons par la puissance des suggestions que nous allons pouvoir remporter la victoire sur nos faiblesses, sur nos défauts. Je changerai mes habitudes progressivement. C'est ce que l'ennemi, des fois, il nous fait croire, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi veut nous faire croire que nous sommes maîtres à bord. Mais il y a une chose qui ne nous dit pas. C'est lui qui tient le gouvernail. Donc, nous pouvons ramer autant qu'on veut, mais s'il tient le gouvernail, c'est lui qui nous fait tourner, n'est-ce pas, en rond, hein. Et la plus grande ruse de l'ennemi, avait dit Charles Baudelaire, c'est de nous faire croire qu'il n'existe plus. Ah, tu peux. Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent par eux-mêmes remporter la victoire sur les faiblesses, remporter la victoire sur les appétits, ainsi de suite. Mais, et là, ils disent, je changerai mes habitudes. Donc, mais faites attention. Nous sommes un peu comme ces personnes dans la barre qui rament et ils disent on n'a pas fini de ramer. Parce que l'ennemi nous fait croire que nous sommes maîtres à bord, mais c'est lui qui tient le gouvernail et nous dit allez, par des efforts, par des efforts, par des efforts. Non, mais ça ne vient pas de nous. Ça vient de l'extérieur, cette force qui nous est donnée pour remporter la victoire sur nos faiblesses, sur nos appétits, par exemple. Parce que quelqu'un avait dit, ceux qui ont essayé de commencer la réforme de l'individu par l'extérieur, pour atteindre par ce biais l'intérieur, ont toujours échoué et échoueront toujours. C'est-à-dire, OK, je ferai ça, ceci, je ferai aujourd'hui, mais vous allez voir demain, vous n'aurez plus la force. Donc, ce qu'il veut dire, c'est de l'intérieur. La réforme commence pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Tout ce qu'on a essayé de faire depuis dimanche et pendant toute cette semaine, et bien sûr pour le reste de notre vie, dites-vous bien que c'est pas un travail, une lutte qui est menée de l'extérieur vers l'intérieur. Non, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, parce que la force ne se trouve pas en nous, mais notre force est en Christ. Et il nous communique cette force par son esprit. Donc c'est une lutte, Lydia l'a bien mentionné, c'est une lutte spirituelle, vous voyez? Donc dans le mot tempérance, et nous l'avons vu, il y a le mot force. C'est bien de la force que ce fruit communique à notre vie intérieure. Donc, pour nous-mêmes, même si nous avons l'habitude, par nos habitudes, on pense que ça va changer. Non, non, non. Mais
on a besoin de demander. C'est un fruit de l'esprit, d'avoir la maîtrise de soi, le contrôle sur soi-même. Et cette force intérieure nous permet de maîtriser, de contrôler tous nos sentiments, nos émotions, nos réactions. Et cette force intérieure ne sert pas à dominer, ni à écraser les autres, mais à maîtriser d'abord notre propre pensée, notre propre cœur. Et cette assurance, nous l'avons, vous savez, parce que notre capacité ne vient pas de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Quand je regarde un peu ce que Saint Paul a mentionné, il l'a mentionné à plusieurs reprises, hein. Enfin, devenez forts. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Avec la force très puissante du Seigneur. Donc, il essaie d'expliquer, il fait comprendre que cette force, nous ne l'avons pas. Mais c'est une force qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Et avec la puissance du Seigneur, il dit, prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Donc, Saint Paul croyait que cette force, et d'ailleurs, à chaque fois, il utilise dans plusieurs de ses écrits le mot ou le verbe fortifier, et on retrouve ce mot 7 fois dans le Nouveau Testament et 6 fois dans les écrits de Saint Paul. Dans ses lettres, ce verbe fortifier, 7 fois dans le Nouveau Testament, mais 6 fois dans ses écrits à lui. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous voyons ça dans une lettre. Dans une autre lettre, lorsqu'il s'adresse à une église, il déclare au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et se référant à son expérience personnelle, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc pour lui, lorsqu'il parle de force, rappelez-vous, hein, au tout début, je définissais le mot intempérant, donc akrotos là, donc c'est un manque de force, manque de maîtrise de soi, de contrôle, ainsi de suite. Et nous n'avons pas cette force. Mais cette force nous est communiquée de l'extérieur. C'est la force du Christ qui nous est communiquée par son esprit, parce que lui, il a remporté la victoire. Lui, il est fort et il nous fortifie. Et Saint Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc Saint Paul parle de la véritable force quand il est faible. Il a besoin de cette force. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. C'est intéressant ce qu'il dit là. Donc, il reconnaît sa faiblesse, ses limites, et il dit, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je fais appel à cette force venant d'en haut, venant de l'extérieur, n'est-ce pas? Et si, bien sûr, il dit cette force qui vient de Dieu. Heureusement, nous avons la faculté de choisir. Nous naissons, nous venons au monde avec cette possibilité de dire oui et de dire non. Mais il n'est pas en notre pouvoir de changer notre pensée, nos cœurs, ni de dominer nos pensées, nos impulsions et nos affections. C'est pas notre pouvoir. Et avec le péché, on a perdu ça. Hmm? Nous ne pouvons nous purifier, nous rendre dignes de faire du bien. On ne peut pas. J'insiste encore et encore. On ne peut pas. Mais il nous est possible de prendre la résolution de soumettre à Dieu notre volonté. Vous voyez, là, il y a une différence. Nous pouvons nous soumettre à Dieu. Et là, on me dit, mais comment rappelons-nous le Christ, n'est-ce pas? Il aurait pu, face aux tentations du tentateur, du diable, il aurait pu céder. Il aurait pu passer, parce que lui, il pouvait échanger transformer des pierres en pain. Il pouvait le faire. Mais il dit, l'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc, il fait appel à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait pour faire face à la tentation, pour résister à la tentation? Il soumet à Dieu sa volonté. Et là, ce qui se passe, nous dit Saint Paul, Dieu opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et là, notre nature sera soumise à Christ. Et c'est intéressant. C'est comme ça que quand il dit, vous demeurez en moi et je demeurerai en vous, vous serez attachés à moi. Il a pris plusieurs illustrations, plusieurs métaphores, plusieurs symboles pour illustrer tout ça. Mais il nous fait comprendre que nous devons soumettre notre volonté à Dieu.
Et c'est comme ça que nous pouvons remporter la victoire, c'est comme ça que nous pouvons acquérir cette force qui vient de Dieu. La volonté et la puissance qui gouvernent la nature humaine. Et donc, c'est cette volonté-là et que nous devons soumettre à Dieu. La volonté n'est pas le goût ou le penchant, mais c'est le choix. Hein? Ça, c'est important. C'est le choix, c'est le pouvoir de décision. Comme je vous ai dit, on a, en tant que créature de Dieu, la possibilité de dire oui, la possibilité de dire non. Donc, face à une tentation, nous pouvons soumettre notre volonté. Et c'est ça qui amène, c'est une puissance absolue, hein, qui ne vient pas de nous, qui amène les hommes à obéir ou à désobéir. Vous êtes d'accord? Donc, nous courons un péril constant aussi longtemps que nous n'aurons pas compris l'importance de la volonté. La volonté, mes amis, nous devons la soumettre. Hein. Nous soumettre. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si je l'ai mis sur l'écran. Euh, non, je ne l'ai pas mis sur l'écran. Euh, Aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il sait. Nous devons faire appel et lui, il viendra. Et dans cette même lignée de pensée, un auteur biblique, un autre auteur nous conseille de nous soumettre à Dieu. Ainsi, nous résisterons au diable qui fuira loin de nous. Donc, il sait, il ne peut pas et, comment dire, confronter. Il ne peut pas se mettre à égal à la force de Dieu parce que Dieu est supérieur à lui. Mais nous pouvons nous soumettre à Dieu pour que Dieu intervienne, pour qu'il puisse nous aider à résister au diable qui fuira bien sûr loin de nous. Nous avons besoin de nous soumettre et soumettre cette volonté à Dieu et Dieu nous permettra bien sûr de remporter la victoire. Jésus a dit, je suis le cep, donc je suis le tronc, hein, l'arbre, et vous, vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous voyez, dans la spiritualité biblique, c'est pas une question de bonne conduite par mes propres moyens, par mes propres efforts. C'est dans la spiritualité biblique, c'est pas une affaire de voilà, je vais essayer par mes belles actions, augmenter par mes belles actions ma justice personnelle et comme ça je pourrais obtenir une récompense, le paradis ou bref. Non, c'est pas dans la spiritualité biblique. La spiritualité biblique nous dit que voilà, nous sommes dans notre nature de péché, nous sommes affaiblis, nous sommes faibles, misérables, et nous avons besoin de faire appel à Christ qui est notre force. Saint Paul nous dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Et nous devons nous greffer à Christ. Et j'aime bien cette image du greffage parce que si nous sommes attachés à Christ, comme il parle ici, attachés dans le sens de greffage, c'est tout simplement par grâce de Dieu. Et se greffer à Jésus, c'est une entreprise qui vient de Dieu. Et pour ceux qui connaissent le greffage, peut-être d'entre vous, il y a beaucoup qui savent comment ça fonctionne et dans l'horticulture, l'arboriculture, ainsi de suite. C'est une opération qui consiste à implanter dans le tissu d'une plante un bourgeon ou un fragment quelconque prélevé d'une autre plante ou de la même plante pour que celui-ci maintenant continue à croître en faisant corps avec la première. Et vous savez, Saint Paul dit, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise. Donc, Saint Paul déclare que dans notre nature mauvaise, nous produisons des fruits de cette nature-là. Nous conduisons autrefois selon les désirs mauvais de nos pensées. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent des autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ici, il parle de notre nature. Hein. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop, ils font encore trop, bien d'autres choses semblables. Et lorsqu'il écrit à des gens de la Galatie, donc il mentionne toutes ces choses, ces mauvaises choses que nous produisons. Voilà les fruits que nous portions et que nous continuons à produire dans notre nature de péché.
Mais par contre, je vous ai parlé de greffage. Être attaché ou greffé à Jésus, cela nous donne la possibilité de produire de bons fruits. Donc, c'est important dans la spiritualité biblique. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Euh, Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est Jésus qui l'a déclaré à ses disciples. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Effectivement, nous sommes dans le domaine de l'impossibilité humaine de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes, par nous-mêmes, pour être sauvés ou pour avoir un bon caractère ou pour avoir la maîtrise de soi, avoir le contrôle sur notre parole, notre pensée et notre action. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Question simple, alors que je termine. Quand la dernière fois avez-vous essayé d'être gentil ou aimable? Quand la dernière fois avez-vous essayé d'être aimable? Ou bien avez-vous essayé de vous débarrasser de vos défauts? Et quel a été le résultat? Ne me le dites pas. Catastrophique. C'est catastrophique. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même avec la plus belle intention ou le plus bel effort, notre tentative va aboutir à la frustration, au découragement, bref, à l'échec. Quelqu'un avait dit très longtemps de cela, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Des fois, nous disons aux enfants, il faut faire le bien, il faut faire le bien, il faut faire le bien, alors que nous-mêmes, adultes, nous n'arrivons pas à le faire par nous-mêmes. Seul le Christ peut donner aux esclaves de l'habitude la force de briser les chaînes qui les lient. Ce soir, c'est vrai, j'ai été et en profondeur dans cette explication pour vous dire que nous ne la possédons pas, cette maîtrise de soi, cette tempérance. Mais seul le Christ qui a remporté la victoire. Et d'ailleurs, lorsqu'il est venu, des fois, on se demande, mais même dans le christianisme, que fait Christ dans ce paysage religieux chrétien? Où est-ce qu'il a sa place? Des fois, on l'a oublié, n'est-ce pas? On est chrétien, mais on oublie que on est chrétien par rapport à cet attachement qu'on a à Christ. Et on remporte la victoire sur nos faiblesses, nos limites, sur les tentations qui nous assaillent tous les jours, grâce à lui. Seul le Christ peut donner aux esclaves de l'habitude la force de briser les chaînes qui les lient. Il a remporté la victoire et il peut nous communiquer cette grâce et il peut nous communiquer sa victoire. Et pour ce faire, je vous ai expliqué, c'est se soumettre à Dieu. Chaque matin, chaque moment, chaque jour, chaque seconde de notre vie, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et ce dernier fuira loin de nous. Soumettez-vous à Dieu. Et la soumission, c'est-à-dire, voilà, je dis oui à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Viens communiquer cette force. Ou plus simplement, la meilleure prière, c'est de dire, sauve-moi. Sauve-moi. Un jour, il y avait un disciple qui voulait marcher sur l'eau. Et là, il était tellement sûr de lui, là, il s'est enfoncé, il a crié, sauve-moi. Il n'a pas eu le temps de faire une longue prière, bien sûr. Et la mort était en face et il a crié, sauve-moi. Donc, voilà, ce soir, je vous ai parlé de cette force de caractère. Souvent, nous disons, une personne elle a une force de caractère, mais cette force-là ne vient pas de nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, moi, je vous encouragerai à vivre cette expérience chaque jour, parce que je suis sûr, des fois, on veut faire le bien, on veut faire son exercice pendant 30 minutes, ça marche pendant 30 minutes, on veut boire de litres d'eau, on veut, mais on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise de soi. Mais disons à Jésus, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Viens à mon secours. Donc, voilà ce que je vous préconiserai ce soir et j'espère que nous allons tous vivre cette expérience parce que c'est une expérience à vivre personnellement. Donc, je vous remercie de votre attention d'avoir écouté hein, cette présentation et je vous remercie aussi d'avoir été là pour partager avec moi cette réflexion que j'ai pu vous communiquer, j'espère, je l'espère. Donc voilà, demain, nous allons poursuivre demain un autre sujet. On va parler de l'air.
l'air, donc respirer, tout ça, ça fait partie aussi d'un exercice spirituel. Voilà, Lydia, je vous cède la parole pour... Alors, merci beaucoup, Claudio. Donc, vous êtes rentré dans le vif du sujet ou du problème. On s'est tous reconnus quelque part parce que vous avez parlé des pensées, des actions, des comportements, des paroles, des blessures, des plaisirs peut-être. En tout cas, tout le monde s'est reconnu quelque part et vous avez placé à la fin vraiment dans l'angle dans lequel on doit regarder ça comme impossible par nous-mêmes, mais possible en Dieu en se soumettant à sa volonté, parce que ça rend la force disponible pour nous. Alors, merci beaucoup. En effet, demain, donc, pour le 6e soir, la 6e conférence ou présentation, aujourd'hui, nous avions comme défi de la tempérance. On avait dit qu'il fallait éviter tous les sucres visibles. Pour demain, donc nous parlons de que les lois, on a dit ce soir que c'était tous ces efforts, c'était impossible, mais par la force de Dieu, tout est possible. Donc, pour demain, le défi consiste à ralentir. Est-ce que vous serez capable dans votre vie, dans votre horaire chargé, de trouver 30 minutes? 30 minutes que vous passerez à quelque chose qui doit ressembler à une pause. De la lecture, de la méditation, simplement peut-être, je ne sais pas, ça dépend vraiment de chacun, de la détente, la respiration peut-être, puisque nous parlons d'air. Donc, c'est le défi pour demain. J'ai une annonce aussi ce soir. C'est que cette semaine commence tout doucement à tirer vers sa fin. Donc, demain soir, vendredi, nous avons une présentation. Et cette semaine va se finir en beauté samedi matin à l'église de Saint-Hubert, où il va y avoir la dernière présentation qui va être suivie d'un repas où vous êtes tous invités. Vous êtes invités à venir partager, entendre la dernière présentation de cet ensemble et à peut-être socialiser, nous connaître un peu plus davantage, puisque dans les joies que nous avons dans notre programme, samedi, ce sera le repos et le contact finalement les uns avec les autres. Donc, vous êtes invités à venir et à rester pour le repas qui va être préparé par l'ensemble de la communauté. Donc, c'était l'annonce. Au début de la présentation de ce soir, quelqu'un a demandé de nouveau si c'était possible euh, de avoir tous les liens, ou en tout cas de les avoir au fur et à mesure, ou tous en même temps. Donc, j'invite les personnes qui envoient les différents liens à en faire aussi un dernier envoi où il y aura tous les liens ensemble. Comme ça, les personnes qui ont manqué une présentation, une autre pourront se rattraper. Et à tous les autres qui peut-être aimeraient recevoir, mais qui n'ont pas donné encore leur courriel, ils peuvent rester un peu plus tard et me le donner directement et on va l'ajouter à la liste d'envoi. Alors, c'est tout ce que nous avions pour ce soir. Je vous remercie et je donne le dernier point à Claudio pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que nous, en tant qu'humains, dans notre nature euh, humaine et mortelle, nous avons des mauvaises choses que nous faisons et nous produisons les fruits de cette nature que nous avons. Mais nous savons que nous continuons à produire dans notre nature de péché des choses mauvaises et nous nous éloignons davantage de ton projet de vie, de ton plan pour chacun de nous. Nous passons à côté de la vraie vie. Mais viens à notre secours parce que nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force, de posséder cette force de caractère pour que nous puissions remporter la victoire sur nos faiblesses,
sur nos pensées mauvaises, sur nos mauvais comportements, sur nos appétits. Euh, Viens à notre secours. Et nous te remercions parce que nous savons que tu nous permettras de remporter la victoire. Comme le Christ a triomphé sur ses pensées, sur les pensées mauvaises, sur les mauvaises paroles et sur les mauvaises actions. Seigneur, par sa force, nous allons aussi remporter des victoires. Aide-nous, car nous voulons vivre cette expérience transformatrice par toi et pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.